Bienvenue à toi sur ce podcast où je vais recevoir des personnes brillantes et inspirantes qui nous parleront de leur parcours. Chacune à sa manière nous délivrera un message fort. Alors ouvre bien tes oreilles. Je te remercie d'être à nouveau ici à l'écoute de ce podcast. Ce podcast que j'ai clairement délaissé de manière consciente et volontaire, concrètement l'année dernière, de mai à novembre. J'ai traversé une période où le mood n'était clairement pas là pour enregistrer des podcasts. Je me suis cachée dans ma coquille durant ces mois-là, et j'étais pas prête à porter ma voix ici avec vous. J'étais pas prête et très clairement, pour moi, ce podcast, ça représente la plus grosse sortie de zone de confort de toute ma vie. Être vocale comme ça, décider d'être vocale comme ça sur ma vie, le partager avec vous, cette exposition, cette trace qui reste comme ça longtemps. J'étais pas prête à reprendre ça. J'ai eu besoin de traverser un cycle. Et j'ai accepté enfin que toute notre vie n'est qu'un cycle. Et en pleine période de chaleur intense, parce qu'on a eu un été d'une chaleur dont j'ai jamais connu comme ça, ici en Corse, en plein été caniculaire, j'ai eu besoin de traverser mon propre hiver. J'ai donc passé cet hiver à clairement rechercher ma voix, à me reconnecter à moi. Cet hiver, ça a consisté à faire mon job en immobilier, mais pas avec la même flamme qu'habituellement, pas avec le même ressenti. J'ai fait mon job et mes compétences ne sont plus à démontrer parce que clairement, mes clients étaient satisfaits et j'avance de recommandation en recommandation. Mais je faisais ce travail et ce travail ne me nourrissait plus à ce moment-là. Et le problème ne venait pas du job, mais il venait de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et moi, clairement, j'étais en train de m'étouffer. La qualité de mes services est toujours irréprochable, mais le problème était en moi et mes actions ne me nourrissaient plus. Et je parle pas ici de bœuf carotte ou de daube de sanglier ou de dindon marron ou que sais-je encore, je parle ici de nourriture spirituelle. Alors, après avoir consacré mon temps à nourrir mon pilote automatique, je me suis connectée à mes souhaits. Je me suis nourrie et j'ai enfin accepté de faire face. J'ai fait face à toute la puissance féminine qui est abritée à l'intérieur de moi. Et que mon cerveau, Norbert, vous vous rappelez de Norbert ? On va en reparler. Mon cerveau avait décidé de mettre toute cette puissance féminine en mode survie et donc en mode off. Alors, j'ai décidé d'embrasser le processus pleinement. J'ai continué à être en pilote automatique et puis au mois de novembre, fin novembre, je me suis mise à me nourrir de podcasts en marchant dans la nature, de lectures et j'ai enfin posé des actions. Je me suis connectée à des femmes bienveillantes, je me suis retournée, c'est tout bête ce que je vais te dire, mais par exemple, je suis retournée me faire les ongles. Et rien que ça fait partie, chez moi en tout cas,
de mon besoin de me reconnecter à ma puissance féminine, d'accepter le fait de me dire oui, je mérite d'aller me faire les ongles, oui, je mérite d'aller me faire des massages, des épilations, des soins du visage. Chacun son truc, mais moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de reprendre soin de moi. Et puis, j'ai eu des discussions profondes avec moi-même, beaucoup, mais aussi avec des femmes puissantes, des femmes vraiment, vraiment, vraiment puissantes. Et puis, comme rien n'arrive jamais par hasard, je suis un jour tombée sur un podcast qui m'a illuminée. Et quand je vais vous raconter ce qui m'a illuminée, vous allez vous dire mais enfin, mais comment? Peut-être que vous allez vous reconnaître en moi, mais peut-être que vous allez vous dire mais pourquoi elle a fait ça en fait? Depuis quelque temps, je suis une femme merveilleuse sur les réseaux sociaux et cette femme, en fait, au départ, elle m'énervait. Je la détestais. Et je regardais, détester le mot est fort, mais en fait, elle me piquait en mon fort intérieur et ce qu'elle venait chercher en moi, c'était assez terrible. Vous savez, on a plusieurs choix quand on se retrouve face à quelqu'un de puissant. Soit on est inspiré, soit on est énervé, envieux, jaloux. Et on devient un être d'opinion, et là, de mauvaise opinion en l'occurrence. Donc, j'ai décidé d'aller plus loin, de continuer à écouter ces podcasts parce que, en gros, j'avais envie de tomber sur une rupture de cohérence quelque part dans ce qu'elle disait pour satisfaire mon biais d'auto-confirmation et continuer à traverser tranquillement mon hiver et y rester. Et puis, je me suis dit, attends Sophie, si ça te perturbe à ce point, il y a forcément une raison. Va plus loin. Et puis comme par hasard est arrivée une masterclass et je me suis connectée à cette masterclass, j'ai écouté ça en replay à plusieurs moments dans mes journées. J'ai marché avec les masterclass enregistrées dans les oreilles. Et puis là, je me suis dit, en fait, cette fille, elle t'énerve parce que ton prochain niveau, il est là. C'est elle est ton prochain niveau. Ce qu'elle te dit te pique tellement, c'est forcément pour toi. Du coup, j'ai décidé de suivre son programme et c'est en partie, je dirais même complètement grâce à elle, que je suis de nouveau vocale sur ce podcast. Je suis de nouveau là, donc vous pourrez lui dire merci quand je déciderai de vous la présenter et quand elle acceptera de venir sur ce podcast, j'espère. Donc, la connexion avec elle a été énorme tout de suite et je lui ai même dit que je pouvais pas la sentir, que c'était pour ça que bizarrement je m'étais inscrite à son programme. Fallait vraiment oser, mais en fait, c'était la vérité. Et c'était justement pour ça que ça allait fonctionner. Donc cet épisode aujourd'hui, il s'appelle Puissance féminine parce que d'une part, la puissance féminine existe et que elle n'est pas à mettre dans une coquille. Elle doit vraiment être là, exister. Elle doit être vocale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ici et que je vais inviter des femmes comme toi, si tu m'écoutes, comme moi, comme Sophie, à venir discuter ici sur ce podcast de leur puissance féminine de manière vocale.
Sur ce, je te remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'a plu et je te souhaite une belle journée. Tu viens d'écouter le podcast Élève-toi et je te remercie. Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi et clique sur 5 étoiles.